Bonsoir les gars. C'est criquet, hein. Criquet propre, hein. Bien garni. Il y a une fille qui m'a contacté sur les réseaux sociaux hier. Elle m'a demandé à qui tu manges le criquet. J'ai dit sauvagement même. Je suis un Mogo de Zender. C'est normal que je mange le criquet. Moi, j'ai vécu le temps où je pars attraper le criquet moi-même et le manger. Même pas acheter le criquet. Et je pense que ce dont nous faisons aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, du moins, nous l'exige. Il faut que nous mangeons désormais ce qui vient de chez nous. Le criquet en fait partie. C'est vrai, ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas de la fabrication, mais quand même, c'est notre plat. Ça fait partie de la bouffe africaine. Et je kiffe. Un peu d'arôme. Bon, le citron d'aujourd'hui aussi, il est trop garni. Je ne sais pas c'est quel bail. Parce qu'il y a citron. Il y a poivron. Il y a oignon. Nous, avant, c'était l'huile, le piment, le criquet et un peu d'arôme. Bon, je ne suis pas là pour ça. Hein. Je pose ça de côté quand même. Vous allez saliver. Vous allez saliver. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si le son sort bien. Comme ça, vous allez entendre les croquements des criquets. Le crac, crac, crac des criquets. Le doude. Ah, la Zizavini. La fin de ce criquet là, c'est comme la fin de ma carrière. C'est pas doux. La fin du criquet, c'est pas doux. Ah, pas que c'est terminé, je vais déposer ça. Quelqu'un dit Khaled Douda. Bon, je vais un peu. Coco de 27, mon gars. Yanné, on se retrouve tout à l'heure, quoi. Raphaël, big up à toi, Blessing Boy, ça va? Et Khaled, tu dis, bon, Raphaël Seydou, il dit le Big Bad. Tu as quoi pour nous today? Il a crié. Kadir Ibrahim, il dit, tu es célibat ou quoi? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que cette réponse se trouve sur Google. Ça se trouve sur Google. C'est quoi ton plat préféré? Tu viens quand à Bamako, bro? J'ai pas de plat préféré, moi. Il y a 2-3 jours comme ça, quelqu'un m'a posé la question. J'ai pas de plat préféré, je mange tout. Je bois presque tout. Sauf l'alcool, bien sûr. Tu viens quand à Bamako, bro? Dès que tu m'invites, je viens. Même si c'est demain. La Nino, Aruna, Saleh, bien sûr. Ahmed Abdou. Ahmed Abdou. Tu dis mon cœur et tu mets des cœurs. Moi, je suis ton cœur. Abokina t'attends avec la nuit. Moi, je peux naine. Ok. Soul. Ça marche. La Nino. King Abdou, tu es le king du rap. Merci. Ça fait plaisir. Ok. D'accord, venez, on va essayer de papoter. Ce direct-là, je l'ai lancé réellement. Pas pour quelque chose, parce que tout simplement, je dois être en contact avec mes fans, je dois être en contact avec ceux qui me soutiennent, je dois être à côté toujours pour contrôler, parce qu'être loin, c'est un peu dangereux. Déjà, je suis extrêmement trop boycotté dans le pays, donc j'ai opté pour la proximité. Tu penses quoi des nouvelles autorités du Niger? Moi, je trouve que c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, du moment où ils vont faire mieux, parce que prendre le pouvoir entre les mains de quelqu'un aussi insinue qu'il ne fait pas bien. Donc il faut faire mieux. On compte beaucoup sur le CNSP. Ils ont besoin du soutien de tout le peuple nigérien. Bon, ils l'ont même, en faire bon usage. Mais le problème, c'est pas les autorités, c'est les Nigériens. Nous-mêmes, on doit changer la famille. Nous-mêmes, on doit changer. Le problème que nous avons au Niger, le problème primordial de pourquoi
aucun secteur ne bouge, tout est bloqué, tout est stagné, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Je vous dis, c'est parce qu'on ne s'aime pas. On se déteste pour rien. Pour rien. Aujourd'hui, je vous donne le cas des artistes. Je vous donne un petit exemple. Le cas des artistes. Un artiste qui voit un autre un peu réticent ou un artiste qui voit un autre changer de monde, il ne va jamais lui poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des problèmes à régler. Non, il va le prendre pour ennemi. Et ça, c'est juste un exemple. C'est dans tous les secteurs. Il faut qu'on arrête de voir les choses comme ça et il faut qu'on commence à s'aimer. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est le travail. Nous sommes très fainéants. Nous sommes un peuple qui n'aime pas travailler, il faut dire la vérité. Même hier, quelqu'un l'a dit devant moi. Certes, ça m'a fait un tic, mais je me suis dit que vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité. Côté infrastructure et tout, partout où vous voyez un pays développé, ce n'est pas le gouvernement, qui développe un pays en fait. Moi, je pense que c'est le peuple qui développe son pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes sur embargo. On est fermé sur beaucoup de choses. On a du mal à avoir l'électricité. Pourtant, nous avons le fleuve. C'est assez. Bon, nous l'exploitons déjà. Peut-être, mais pas bien. Et après, nous avons du mal actuellement. Les denrées alimentaires et tout ce qui est bouffe coûte cher maintenant. Tout ce qui est céréales et tout sur le marché, tout est cher. Alors, le Niger est un pays très vaste et très peu occupé. Très peu occupé. Nous avons de la terre, nous avons des terrains, nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace, nous avons le fleuve. On peut bien valoriser notre riz du Niger, le fameux riz du Niger. On peut vraiment, les Nigériens doivent. Pourquoi on ne va pas cultiver le riz? On peut aller au bord du fleuve cultiver le riz. On peut aller, on est en saison hivernale. Même en saison hivernale, les Nigériens, si ce n'est pas les villageois, les Nigériens ne travaillent pas. La terre, c'est rare. Et moi, je pense que le secret se trouve là-bas. On doit cultiver, on doit faire l'élevage, on doit faire l'agriculture, on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit vraiment. Aujourd'hui aussi, je vous donne un petit exemple. Un Nigérien qui ouvre une boutique. Je vends des habits par exemple, je vends des fringues. Peut-être mes amis vont faire semblant d'acheter une ou deux fois pour la forme. Mais après, c'est fini quoi. Ils vont sauter ta boutique, toi qui es leur ami, ils vont aller acheter chez l'autre. Peut-être plus cher. Parce que ils pensent que s'ils te donnent de la force, tu vas devenir riche. Et si tu deviens riche, tu vas peut-être les quitter ou bien les traiter autrement. Alors que dans une bande, normalement, s'il y a un qui devient riche, tout le monde normalement doit être à l'abri des besoins. Tout le monde ne doit pas être riche, mais tout le monde doit être à l'abri des besoins. Ok? Donc j'ai assez un peu papoté, je vais regarder les commentaires, qu'est-ce que vous dites, comme ça je vous réponds. Chap. Quelqu'un dit, je veux ton numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, mon frère, c'est le 92 00 00 00. Hakim, je suis de Dosso. Enchanté, ça fait plaisir. Le beau-frère, force. Ah. Ok, même où. J'espère que tu vas bien. Tu fais depuis, big up à toi, frère, tu es kiffé depuis la Libye, courage à toi, le Niger compte sur vous. Ça fait plaisir, big up. Tu penses quoi des nouvelles autorités? Bon, ça j'ai déjà lu. Pour quand un nouveau son là, toujours ça vient. Il y a le nouveau son que j'ai sorti, allez-vous-en, qui parle de la France. Juste après lequel la France a quitté. Là, moi j'avais dit que dès que le son la sort, ils doivent remballer leur clic et leur claque pour quitter notre uranium, notre or, notre bien-être, notre territoire. Après, quand pour un nouveau son, ça j'ai répondu déjà. Abdou Karim Ousmane, il dit regarde, DG, DG, je te vois, toi. Ismaël Maman, big up à toi aussi.
Hier, je t'avais vu à la place de la Résistance, c'est très bien la Bossa Nino. Ouais, je suis pratiquement chaque nuit là-bas. Pratiquement, pas toujours. Je siège généralement au niveau de l'école Pythagore. Et parce que je suis membre du MAJ PNN. Le MAJ PNN, c'est le mouvement d'action des jeunes patriotes pour un Niger nouveau. Alors, le Niger doit changer. Donc, je siège là-bas à côté de l'école Pythagore, non loin de la station, pas station, pharmacie, escadrille. Donc, notre organisation, notre mouvement est celui qui donne à manger aux militaires et à quelques membres de certaines troupes aussi, et même aux passants. Donc c'est pour tenir les gens vraiment bien, pour mettre les gens bien afin qu'ils puissent supporter, ou du moins, comme on dit, subir. Oui, parce que les gens ont besoin aussi de soutien. Ça fait plus de 2 mois, approximativement 2 mois que les gens siègent là-bas. Et il faut créer un certain nombre de conditions, peut-être pour garder les gens, parce que nous avons décidé de rester là-bas jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats attendus. Et comme vous le savez, les résultats attendus, c'est les bases qui doivent quitter. L'ambassadeur déjà est parti. Donc maintenant, il reste les bases militaires. Bon, les militaires, bon, même la base. Dès qu'ils quittent, nous allons être occupés à construire notre pays, notre beau Niger. Ah ouais, parce que vous savez, notre pays est, je me dis, mal géré. Mal géré, pas par un régime, mais par les Nigériens eux-mêmes. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans le secteur de la culture, dans le domaine de la culture, par exemple, depuis le temps de Jori Hamanela jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. Côté musique, c'est les mêmes artistes, c'est les mêmes. Parce que quand vous regardez dans la politique, ceux qui ont le gros ventre là, ceux qui ont duré là, si vous savez, si vous vous rappelez, à un moment, il y avait une anecdote, je ne sais pas, peut-être que c'est une blague, c'est pour faire rire les gens, qui dit que le feu Sanoussi Jakou, notre tonton, paix à son âme, qui disait que pour que le Niger, ce pays, marche, il faut qu'on enlève un tel et un tel. Bon, lui, il n'a pas dit qu'on enlève. Dans les dires des gens, il a dit qu'on tue. Moi, je ne vais pas répéter la même chose, mais il faut qu'on enlève un tel. Même dans la culture, c'est la même chose. Nous sommes en train de subir la même chose. La même chose. Il y a des gros ventres, des très gros ventres qu'il faut dégager. Parce que tout ce qui est fait dans les ministères, dans les institutions et tout ce qui doit être mis au service de la culture, ces gros ventres-là, c'est eux qui le prennent. Et ils privent les autres de ces avantages-là. Et ces gros ventres-là, je précise, ils sont très nuls. C'est les artistes les plus nuls du Niger. Ça, là, je peux le répéter, même devant eux, en face de leurs yeux. C'est les artistes les plus nuls du Niger. Aujourd'hui, dites-moi, quel artiste sort pour représenter le pays? Aujourd'hui, il y a des gros projets, au Niger qui ont vu le jour, où les meilleurs artistes, ou les numéros 1, ou ceux que le peuple préfère ne font pas partie. Alors c'est vraiment flagrant, quoi. C'est flagrant parce que je me souviens, je ne vais pas citer les noms des gens, je me souviens très bien que dans la campagne du régime, de l'ancien régime, dans cette campagne-là, il y avait eu des fonds qui ont été mis à la disposition de la culture pour faire certaines activités en rapport avec les élections. Alors, je précise que dans ce projet-là, colossal qui a pris des dizaines et des dizaines d'artistes nigériens, soit même la plupart ont participé à ce projet-là, mais il n'y avait pas Hakim et ses 2 petits frères avec lesquels il chantait avant. Hakim
et ses deux petits frères n'étaient pas dedans. Pourtant, c'était les meilleurs artistes du Niger. Alors c'est pour vous dire que c'est triste. Le Niger est un pays qui encourage la médiocrité, est un pays qui étouffe les meilleurs. Et même quand les meilleurs ne sont pas étouffés, ils ne sont pas, si vous voulez, honorés. Honorés. Aujourd'hui, au Niger, combien d'artistes sont partis comme ça, pour rien. Zéro. Des légendes au Niger qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le temps et qui aujourd'hui, personne ne leur rend hommage. Même de leur vivant, ils n'ont presque rien gagné dans la musique à part la souffrance. Aujourd'hui, le Niger a du mal à leur rendre l'appareil. D'autres morts, d'autres ont abandonné leur carrière. Je cite les Sané Aboussa. Et dernier, les Adams Junior. Et le Niger n'a jamais connu des artistes comme eux. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, eux tous là, il n'y a pas un d'entre eux où on va te dire, cette villa-là, c'est un tel quand il est décédé, il a laissé ça. Non, on ne laisse que des problèmes, mais on ne laisse que des problèmes. Un artiste qui meurt, c'est des problèmes à gérer. Bon, oui, il faut l'enterrer, il faut prier pour lui, mais c'est des histoires à gérer. Vous voyez, non? Le Niger encourage les nullards. Ça, là. Je vais dire ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ça. Mais je vais dire ça jusqu'en fin d'année. Parce que si le CNSP a pris le pouvoir entre les mains d'une organisation ou entre les mains d'un groupe, c'est bien pour changer. De la même manière que les militaires se sont levés, ils ont dit les gars, cette affaire-là, on n'est pas d'accord. On prend le pouvoir. On prend ça ce matin. On prend ça. Vous voyez, non? Nous-mêmes, on va se lever un beau jour. On va dire ça là. Et c'est même pas un beau jour. C'est aujourd'hui. C'est même maintenant. On va dire ça là. Eux là. Les artistes au gros ventre nullards qui font rien pour la culture. Rien du tout. Zéro. Ils doivent quitter et nous laisser faire notre musique. Parce que moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, je suis prêt à représenter mon pays. N'importe où. N'importe où, je dis bien. Parce que le truc, c'est quoi? Quand on dit qu'il y a compétition, ou bien il y a festival, ou bien on doit représenter, quand on envoie des nullards, eh ben, c'est tout le pays qui se fait insulter. C'est pas eux qui se font insulter. Non, non, non. C'est tout le pays. On va dire que donc, Niger, là qu'on entend, c'est seulement ça qu'ils ont. C'est ça. Vous voyez? Et c'est vraiment triste, quoi. Moi, je me dis vraiment que le Niger doit revoir certaines choses. Nous ne sommes pas d'accord avec. Et on va combattre ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de notre énergie. Parce que les temps sont révolus. Les temps sont révolus. L'artiste nigérien ne vit pas de sa carrière. Aujourd'hui, il est très rare de voir un artiste qui est capable de prendre 5 millions et investir 1 million dans sa carrière. Parce que les artistes même ne croient pas à leur carrière. Les artistes même ne croient pas qu'ils peuvent réussir dans la musique. Alors le Mogo, il va prendre son 5 briques, il va aller ouvrir une boutique. Ah ouais, parce que la musique, c'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr. Les gens ont fait des sacrifices. Hein. Les gens font des sacrifices pour réussir dans la vie. Moi, il y a un Mogo que j'ai vu, un artiste nigérien, parmi les anciens, pas de notre génération, parmi les anciens, j'ai croisé un jour un vigile qui m'avait dit qu'il est le petit frère de la maman de l'artiste, donc son oncle. Et ils se ressemblent. Il m'a dit, un tel, tu sais comment un tel là que tu vois, il a fait sa carrière. Il m'a dit, tu sais comment il a fait pour réussir sa carrière. Il m'a dit, sa maman a une parcelle, une seule parcelle dans laquelle elle vit. Elle a fait des cases dans la parcelle. Ils vivent dedans. Il est venu dire à sa maman, écoute maman,
la parcelle là dans laquelle nous vivons, je veux que vous m'autorisez à la vendre. Je vais la vendre, je vais faire un album avec l'argent de la parcelle. En même temps, quand il m'a expliqué, je me suis rappelé de ma maman et de mon papa. Comme si je suis venu dire, bon, écoutez, notre maison, je vais vendre ça, je vais aller à Dubaï faire un clip. Après, on va gagner beaucoup d'argent, je vais vous faire une autre maison. Maudit va sortir rapidement, ou gifle va sortir dedans. Je vous dis, mais lui, il a fini par convaincre sa maman. Elle lui a donné les papiers de la parcelle qu'il a vendu. Il a fait un album qui a tout pété. Tout pété. Parce que je sais qu'à l'heure là même, sa maman n'est pas dans le combat de maison. Elle a dépassé ça. Vous voyez, non? Si ce n'est pas un Mogo qui croit en sa carrière, ou qui croit en ce qu'il fait, ou qui est d'accord qu'il va réussir dans son choix, dites-moi c'est quoi? Ça c'est de la détermination. C'est un véritable combattant. Un véritable combattant. Il a cru en ce qu'il fait. Certes, ce n'est pas du tout évident. C'est pas évident. C'est pas dans toutes les familles qu'on peut accepter ce genre de choses-là. Je trouve que même chez lui, c'était une grosse erreur. Mais quand même, c'est le destin. Le destin a fait en sorte qu'il a tenu parole et il a réussi son combat. Et il a remis sa maman à l'abri. Il a remis sa maman à l'abri. Vous voyez, non? Moi, je pense que dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut que nous croyions en ce que nous faisons. En tout cas, moi, j'ai dit, musique là que je fais, les gens voient ça comme amusement. Rap là que je fais, tant que Villa là n'est pas sorti, tant que Étage n'est pas sorti, tant que millions en banque déposés, beaucoup ne sont pas sortis, moi, je ne vais pas quitter. Je suis là. Même si on va faire 100 ans là. Ainsi, c'est vieux là, comme on va faire. Mais tout ce que tu as choisi, parce que je me dis une chose, si aujourd'hui, je suis resté concentré sur mes études, que de faire la musique, j'allais être peut-être un docteur, peut-être en soins infirmiers ou un banquier, j'allais être calé tranquille dans mon bureau climatisé et à vous regarder, à gérer vos comptes et faire ma vie tranquillement sans que personne ne sache qui je suis. Je pouvais bien faire ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de chanter, sachant que la musique est un terrain très glissant et que ce n'est pas évident de réussir au Niger. Ce n'est pas évident. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. J'ai dit, bon, c'est la musique là, je veux faire. Je suis allé chez moi, j'ai dit, papa, maman, je veux chanter. Laissez-moi chanter. Ils ont dit, bon, comme tu as fait tel, vas-y, fais, on va voir. Mais il y aura un jour où on va venir s'asseoir et faire le bilan. Et si le bilan n'est pas bien, je vais prendre des coups. Ah oui, si le bilan n'est pas bien, c'est un échec. Ça veut dire qu'Hakim a échoué. Et je ne dois pas échouer. Vous voyez, non? Donc, quelque part aussi, c'est un petit message que je vous passe. Les artistes que vous avez au Niger, vous blaguez avec. Aujourd'hui, moi, là, je peux donner l'argent pour revoir Adams Junior et Sani Aboussa de mes yeux. Je vous jure, je peux donner l'argent, beaucoup, pour les voir chanter, entendre leur voix. Vous voyez, non, ils sont partis, je ne peux rien faire. Et je sais que de mon vivant, je n'ai rien fait pour eux. Donc, j'ai ce poids-là. J'ai ce poids-là et je n'ai pas envie de vivre le même sort. Il faut le dire, je n'ai pas envie de vivre la même situation. Aujourd'hui, il n'y a même pas un petit truc symbolique, même pas une MJC qui s'appelle Adams Junior ou qui s'appelle Sani Aboussa. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont fait plus de quoi, 40, 50, 60, 70 morceaux. Ils ont fait danser tout le pays, même le président. Parce qu'il n'y a pas un président au Niger qui ne connaît pas Adams Junior et Sani Aboussa. Il n'y a jamais eu un président qui les connaît. À part ceux d'avant, les Kounché, Hamidjori, Hamani. Il n'y a pas. Personne n'a rien fait pour eux. Personne n'a rien fait pour eux. Adams Junior, je vis à Niamey, je n'ai jamais vu quelqu'un dire tel à lui. Sani Aboussa, là, je suis un Zendérois, je connais chez lui, je connais sa famille, et voilà. Naspinky, tu veux crier? Il y a un de mes gars là,
Monsieur le Président. Wesh. Naspinky, il veut papoter, je le prends. Mais tu n'as pas envoyé de demande, Naspinky. Ah oui, lui là qui dit il est comme un soulard sérieux, c'est qui s'il vous plaît? Mon frère, tu me juges pour rien. Moi, je suis pas un soulard. Moi, je bois pas d'alcool, mon frère. Tu vois, vous êtes borné. Toi, tu es bête. Tu penses que je vais te laisser en commentaire, tu vas te noyer comme ça. Tu es bête, ta mère con, 4 fois, bâtard là. Donc, je continue. Prends ma demande, je vais crier. Je te prends. Mais tu n'as pas envoyé une demande de participation. Envoie ta demande de participation. Hossin, respect, mon gars, propre. Mozi Gouzaï, bien dit mon star. Merci. Mahmoud, je kiffe aussi. Maman Bachir, respect. Yaya, respect aussi. Eh, ton quoi c'est la marque RDV ce soir. Hier tu as disparu, aujourd'hui je ne vais pas te rater. À tout à l'heure. Tu viens en Côte d'Ivoire quand? Quand tu m'invites, je viens. Est-ce que dans la musique, tu gagnes beaucoup d'argent? Ça dépend. Ça dépend. Ça m'arrive de gagner de l'argent, ça m'arrive de ne rien gagner. Oui, parce que il faut qu'on vous dise la vérité pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes. Oui, oui. Ça m'arrive de gagner de l'argent. Si je vous dis que je ne gagne pas de l'argent dans la musique, j'ai menti. Et si je vous dis que j'ai gagné beaucoup d'argent ou que je suis riche dans la musique aussi, j'ai menti. En tout cas, je te dis, tout simplement, alhamdulillah. Hakim, oui, Maman Bachir, quelqu'un a dit tu es en mode vénère. Non, je suis pas en mode vénère, mais je dois recadrer les connards là. Tu vois, merde, je suis en mode gratuit, pas la connexion, je suis fauché aujourd'hui. Oh là là, je suis désolé pour toi, mon frère. On passe. Mon rappeur préféré, oui, Hakim. Kaizomone. Nizomone, comment y'a kana ni Nizomone, ni Bazomone, ni Mutene. Ato kana ni Wayo. Aka dai mutane suke cewa Hakim sarkin wayo. Pourtant ni est-ce qu'il y a wani wayo ma? Hakim Kaizomone. Mon gars, s'il te plaît, évite de répondre à des gens comme ça, où tu es une star. Non, laisse. Il faut savoir répondre aux imbéciles par le silence. Laisse aussi. Je recadre. C'est pas à tout le monde que je l'envoie. Une rencontre avec toi me ferait plaisir. Tranquille, avec plaisir, le bro. Maman Bachir. Nouveau départ, c'est du lourd. Abidine Sidi. Amar, ça fait plaisir, le bro. Tu connais la bonne musique. Et il faut faire le partage, les larges diffusions au nouveau départ pour que tous les fans de nouveau départ, il n'y a pas son deux parmi les albums de Hakim. Un de tes fans depuis la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Big up à la Côte d'Ivoire. On a besoin de toi ici en Côte d'Ivoire, ma star. Il n'y a pas de souci. Abidjan, Niamey, c'est la famille ici. C'est pas que le vendu de Ouattara là est pas soutenir le Niger. Et nous n'allons pas lui pardonner ça. Mais le peuple nigérien et le peuple ivoirien n'ont aucun problème. C'est la famille. Mais lui, le Mogo là, on t'attend au tournant. Mon attaré de quelqu'un jusqu'au Naji, Nagode. Hakim, je t'écris une box, tu réponds pas. Tu m'excuses mon frère, j'ai beaucoup de messages dans ma messagerie. Je vais consulter, ok? Je vais consulter. Je vais te répondre. Je suis fan de toi à vie. Ça, c'est les genres de commentaires qui me touchent. Les gens m'appellent Monsieur Vénère, mais je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Je suis quelqu'un de... qu'on touche facilement. Ton commentaire aussi m'a touché. Je vais même pleurer. Je blague. Donc après, qui dit Barakis. Salut à toi, le boss, tu as l'esprit d'un combattant. Fais-toi plaisir et amuse-toi sur tes flows. Bien sûr, c'est ce que je fais depuis le début. Merci.
Bachir Ougana, ça va, j'espère que tu vas bien. Naspin qui j'ai regardé, j'ai vérifié. Je voulais te prendre, on allait papoter, mais malheureusement. Et puis le cricket là, Naspin qui c'est pour toi. Voilà, c'est pour le direct là, j'ai enlevé ça au moins pour faire un peu de sensibilisation. Mais je t'amène ça tout de suite. Je viens avec. Et donc, Ahmed Mohamed, regarde. Ahmed Mohamed, j'espère que tu vois bien. Fatah Oukadri, Elhaji, Abdoulaye. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait plaisir. Enfant du charbon, we love. Thank you, my bro. How do you feel? Quand tu rappes, je vois notre monsieur Fall. Ah non, 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 non. Je ne suis pas monsieur Fall, hein. Je suis monsieur Hakim. Bon, je comprends ce que tu veux dire quand même. C'est très bien de jeter des fleurs à son artiste. Ça fait plaisir. Et après, qu'est-ce que vous dites? Hakim, enfant béni, tu es fort, mon artiste. Big up, œil des Inter, mon frère, je kiffe comme jamais. On t'aime vraiment. Laisse-les, ils sont jaloux de toi. Wesh, à mes Inderois, j'espère que tous mes Inderois sont scotchés sur ce direct-là. Je ne vois pas Nazik, je ne vois pas Roukfa, je ne vois pas Baba, je ne vois pas les rois de génie, je ne vois pas Lil Med, je ne vois pas Gérani, je ne vois pas Staffa, je ne vois pas... Qui encore? Ils sont nombreux. Baba Nocif, le Baba du game. Ils sont nombreux les artistes de chez moi. Et ils sont très talentueux. Donc, mais dépose le coton flex, pardon. Ah, de déposer ça. C'est un style. Peut-être je vais monter même sur le podium comme ça, là, avec le coton flex maintenant. Et tu sais, dans ce pays-là, maintenant, les gens se donnent la liberté de faire ce qu'ils veulent. Hein. Bon, je vais enlever ça pour ton plaisir. Donc, si vous avez des questions à me poser, avec plaisir, je vous écoute. Dans le cas échéant, je vais m'éclipser. Donc, LHG, il dit hello, il y a Boubacar Hakim, Tawa est dans le viseur ou pas? On veut de toi ici. Tawa est très dans le viseur. Très dans le viseur parce que je pense que dans la prochaine tournée de Hakim, Tawa va être, sera l'une des premières dates. En tout cas, j'ai une grosse surprise pour vous et ça va venir. Mais Rama, Abdurrahman, je peux te dire un truc. C'est doux, hein? C'est doux coton flex là. Y'a caillou dans ton oreille. Le prochain album arrive quand? Prochain album. Ah, monsieur le maire, tu mérites une réponse. Je suis obligé de te la donner. Bon, je pense que je vais sortir ce qu'on appelle un EP. En fin d'année, je saurai un EP, un petit projet de 5 morceaux. Peut-être en novembre, nous n'avons pas encore décidé avec l'équipe. Je ne sais pas, peut-être en novembre ou en décembre. Mais pour l'album, ça va être en 2024. Il y aura forcément un album, comme toujours. Et merci d'être là, monsieur le maire. Courage à toi, tu fais la fierté de toute une nation, je te kiffe grave. Merci Frangin, ça fait plaisir. Ok, comment avoir une vie simple comme la tienne? Tout simplement en évitant de se compliquer la vie. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est tout. Le secret de la vie, je pense que c'est ça. Moi-même, avant là, je me suis fait souffrir. J'ai souffert dans ça là. Mais pour avoir une vie simple, il faut vivre sans regarder les autres. Ce que les autres pensent de moi, comment ils vont me juger, ils vont dire que je suis bien habillé ou pas, ils vont dire que j'ai de l'argent ou pas. Tout ça là, on s'en bat les couilles. C'est juste le secret de bien vivre. Hein. De bien vivre là. L'autre là, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est toi. Si tu sais que cette chemise là, c'est tout ce que tu as. Porte ça tous les jours. Et porte ça fièrement. Tout simplement, avant de sortir de chez toi, il faut que ça soit propre. Mais si ça t'appartient, porte ça tous les jours. Le jour où Dieu va t'en donner une autre là, ils vont savoir. Donc c'est ça. Hakim, courage à toi. Merci ma superstar. Big up à toi aussi. Hakim, le cricket là.
C'est pas pour toi seul. Compris? Compris. Si tu veux, viens. Je vais te donner, tu vas manger. Mais il y a des gens qui veulent que je les prenne. Je vais commencer à prendre un peu. Monsieur le maire, en tout cas, sans commentaire, tu es le meilleur dans ce game. Il faut connaître la musique pour le confirmer. En tout cas, monsieur le maire, tu l'as toujours dit. Tu l'as toujours dit et je ne peux être que fier. Je ne peux être que fier de toi, de moi et de tout le parcours. Big up. Merci bon. Hakim, au juste tu es passé où là? Ça nous manque tes nouveaux morceaux, frère. Faut pas t'inquiéter. Moi, quand je sors là, c'est 10, je sors en même temps. Chaque année là, c'est 10. Bam! Donc ça vient. Qui je dois prendre? Genre, je prends celui-là. D'ailleurs, j'ai jamais suivi un direct, un artiste, même étranger, si ce n'est pas toi. En tout cas, ça aussi, je suis honoré. Je suis honoré, monsieur le maire. Je suis très honoré. Ça fait vraiment plaisir. Bien de choses à la famille. Youssouf Hakim, je fais des analyses sur tes sons. D'après moi, les meilleurs parmi tes sons ont été enregistrés à Korchop. Je te jure, Korchop, c'est ton terrain de gloire. Je pense que je n'avais pas contesté ce que tu as dit. C'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est ça qui fait en sorte que j'ai fait un retour. J'ai fait un retour aux sources parce que les dernières productions de Hakim se sont faites à Korchop. Il y a copie-coller que nous avons fait là-bas. Copie-coller a été fait là-bas. Et quoi? Allez-vous-en qui vient de sortir. Et le EP qui va sortir va être intégralement enregistré à Korchop. Bismillah, Inch'Allah. Africa Rap Award, les votes ont commencé quand? Les votes sont déjà terminés, mon frère. Nous avons perdu les votes, tout simplement. Et pour te dire la vérité, nous avons perdu les votes. Bon, nous n'avons même pas concouru réellement. On était juste nominés. Nous, à aucun moment, on a essayé de motiver les gens pour faire des votes parce que c'était peine perdue. Peine perdue, pourquoi? Parce que le moyen le plus facile, c'était déjà un vote payant. Et le moyen le plus facile de voter, c'était Orange Money. Et le coup d'État venait d'être fait. Et il y avait des problèmes pour que les gens votent pour Hakim via Orange Money. Donc, il faut des cartes de crédit de banque. Parmi les fans, vous là qui êtes ici, là, qui a carte de banque? Moi-même, je n'en ai pas. Carte de crédit là, de banque, on gratte là pour voter. Qui a ça? Donc, vraiment, je me suis dit que ce n'est pas le bon moment. Et prochainement, il y aura l'année prochaine, si Dieu nous prête longue vie, je vais continuer à travailler pour